Donc, nous reprenons nos travaux en recevant les représentants de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, bonjour, Monsieur le Président de la Commission, membres de la Commission, Mesdames, Messieurs. Alors, je me présente, Danielle Duchesneau du Sablon, mairesse suppléante de Saint-Casimir de la MRC de Portneuf. Alors, j'aimerais remercier la Commission sur les relations avec le citoyen de nous avoir invités pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur, la place des femmes en politique. Avant de débuter, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Madame Renée Rouleau, mairesse de Saint-Georges de Clarenceville, Madame Maryse Drolet, conseillère à la Fédération québécoise des municipalités, et Madame Sophie-Émilie Morissette, chargée de projets femmes et jeunes, toujours à la FQM. Nous avons donc fait un nouveau sondage auprès de nos membres sous la direction d'une chercheure de l'Université de Sherbrooke, Mme Eugénie Dosti-Goulet. Ce sont les résultats de cette enquête dont nous aimerions vous faire part cet après-midi. Tout d'abord, il faut le reconnaître, la situation s'améliore tranquillement. Lors des dernières élections, il y a eu une progression du nombre de conseillères de 2,5 % pour s'établir à 34,5 et une progression de 1,5 du nombre de mairesses pour s'établir à 18,8. Mais, vous en conviendrez avec moi, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre la zone de parité, en particulier dans le cas des mairesses. La revue de la littérature précédant la tenue du sondage a permis de définir les difficultés vécues par les femmes en politique municipale sous 4 situations problématiques. La difficulté de concilier le travail-famille, les doutes quant à la capacité à bien faire son travail comme élu, l'aspect conflictuel de la politique municipale en particulier, la discrimination et autres types de violences psychologiques et physiques ou physiques. Le sondage visait à vérifier si ces situations s'appliquaient aux élus membres de la FQM et si le vécu était différent pour les hommes et les femmes. La chercheure a également vérifié si d'autres caractéristiques pouvaient jouer un rôle. Il n'y a pas de différence notable entre les hommes et les femmes lorsqu'il s'agit de l'aspect conflictuel de la politique, même s'il ne faut pas le négliger. Comme le dit Mme Dosti-Goulet, la gestion d'une municipalité est une affaire d'équipe. Un climat de travail difficile peut être suffisamment démotivant pour amener certaines personnes à quitter son poste ou à ne pas se présenter si elles constatent la situation préalablement. Finalement, sur le 4e aspect de notre sondage, plusieurs problématiques ont été évaluées sur cette thématique: la discrimination, l'exclusion, le harcèlement, l'intimidation, les menaces et les voies de fait, ainsi que le vandalisme. En règle générale, ces difficultés sont vécues par une plus grande proportion de femmes que d'hommes, sauf dans le cas du vandalisme et des menaces et voies de fait, où la différence entre les deux sexes n'a pas été marquée. Ces situations peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, on peut faire sentir aux femmes qu'elles sont moins compétentes en leur demandant si elles sont assez sévères pour encadrer une équipe de col bleu, ou bien de se faire dire par un collègue ou un citoyen d'aller faire la vaisselle puis de s'occuper des enfants. On peut les exclure de différentes manières en limitant l'information qu'on leur donne sur certains dossiers, en les excluant des rencontres informelles ou en profiter pour prendre des décisions. Ça arrive en milieu municipal. Dans tous les cas, toutes les formes de discrimination ou de violence psychologique et physique sont inacceptables et doivent cesser. Si on veut encourager les femmes en lien en politique municipale, il faut que ça cesse. En autant que les femmes, autant pour les hommes que pour les femmes. Dans tous les cas, toutes les formes de discrimination ou de violence psychologique et physique sont inacceptables et doivent cesser. Il faut comprendre aussi que le milieu municipal est perçu comme un lieu de confrontation. Moi, j'ai demandé à des personnes très compétentes de venir se présenter en politique, puis ils ont dit non, j'ai pas envie de perdre ma réputation demain matin, là. La chicane, là, j'aime pas ça. Puis des gens très compétents. On veut des gens compétents. On paie des taxes. On veut pas payer des taxes pendant 4 ans pour payer les chicanes et les avocats. Donc, je pense que le milieu municipal a besoin vraiment qu'on relustre, qu'on travaille à faire en sorte que l'élu, c'est quelqu'un
qui sacrifie une bonne partie de sa vie pour le collectif. C'est pas tous des gens qui se mettent de l'argent dans les poches, au contraire. Vous savez, tous les efforts qui sont faits contre l'intimidation à l'école. Il y a beaucoup d'intimidation dans le milieu municipal des petites municipalités. Donc, comment on outille les femmes pour dire, regardez là, oui, il y a peut-être un milieu de confrontation, milieu municipal, mais comment les outiller dans ce milieu-là pour qu'elles puissent changer ces milieux-là, puis que ça ne devienne plus des milieux de confrontation. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen déjà d'agir, tout palier électif confondu, sur cette ambiance, cette culture dans laquelle on travaille? Je pense que s'il y a une volonté citoyenne que les débats se fassent de façon plus respectueuse, est-ce que ça ne concerne pas aussi tout le monde et non seulement l'aspect pour attirer les femmes? Et comment, au niveau municipal, vous voyez une possibilité d'avancer? Comment? Je l'ai regardé un petit peu en détail personnellement. On a un code d'éthique qu'on est obligé d'adopter. Toutes les municipalités, on a un code d'éthique. Puis dans le code d'éthique, le gouvernement nous a un peu forcé à adopter ce code-là, mais c'est surtout, c'est beaucoup axé sur les conflits d'intérêts possibles avec les contrats. Rien à voir avec le respect. Mais on peut, dans notre code d'éthique, intégrer tout le volet du respect de la personne. Lorsque un élu ne respecte pas le code d'éthique, c'est la commission municipale qui intervient. Donc, dans ce volet-là, je pense que ça serait intéressant que le gouvernement, dans les actions qu'il fait de promotion, c'est de faire la promotion auprès des municipalités pour que dans le code d'éthique, les éléments de respect soient intégrés, puis de mettre en valeur le travail des élus. En redonnant un peu de noblesse, je pense que les gens vont naturellement avoir un peu plus de respect. Le salaire des élus des petites municipalités, c'est pas élevé. Donc, pour encourager des gens à venir faire de la politique, c'est pas une question d'argent, là. C'est vraiment une question de cœur. Puis, il y a un minimum de respect. Puis, il faut redonner un petit peu de lustre à cette fonction-là. En conclusion, dans notre mémoire, nous suggérons certaines pistes de solutions pour enlever ces obstacles, ces embûches qui empêchent les femmes de se présenter ou de se représenter en politique municipale. Une personne dont le mandat serait de recueillir les plaintes des élus, tant les hommes que les femmes, en cas de situation problématique et qui aurait aussi le pouvoir d'intervention afin de régler la situation. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et votre accueil. Très, très fort. Et puis, je pense que les résultats du sondage, le sondage est très, très pertinent. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de cette étude-là. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire avec le comité femmes. Oui. Donc, nous, on va continuer pour voir comment est-ce qu'on peut amener plus encore les femmes en politique, puis on pourra continuer à faire des recommandations.